on doit nous-mêmes travailler, nous, en communication, sur ces représentations sociales, pour reprendre le terme, de ces collègues-là. Pour moi, c'est des collègues, hein, ils sont journalistes, graphistes, c'est des collègues, qui s'installent finalement, qui installent le processus communicationnel. Parce qu'ils ont un produit qui est la pub. Donc cette pub, elle vient bien de quelque part. Et puis secondairement, la pub, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens? Il la voit, comment ça marche, tout ça, quelle dynamique. Bon, si une pub me fait rire, je vais dire à mes enfants, oh, t'as vu, j'ai vu une pub. Mais attends, j'en crois pas un mot. Leur histoire de corps et de corps. Attends, mais t'as vu comme elle est drôle? C'est sympa. Ils nous ont fait une pub drôle, idiote du point de vue des contenus, mais super. Donc si la pub est bien réussie, ou si elle me parle, je vais en parler, moi, à quelqu'un d'autre. Moi, professeur d'université, j'en parle d'une certaine manière à mes enfants, mais peut-être le mec qui passe en voiture, il va la voir, il va rigoler. Et puis donc il y a une dynamique communicationnelle qui s'installe. Qu'est-ce qui se passe là? Du coup, c'est peut-être pas forcément de la récupération dans le mauvais sens, c'est peut-être que le mec là va se dire, tiens, finalement, c'est quoi cette histoire de corps? Et il va regarder dans une émission de télévision après, hop, on va lui parler de la même chose, mais cette fois-ci scientifiquement. Du coup, il va dire, ah, tiens, je me rappelle la pub, je vais regarder ça. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de l'indicible, l'indécidable, l'imprévisible dans ces trucs-là. C'est ça que j'aimerais bien qu'on essaie. De toute façon, ce sera imprévisible, indicible même peut-être. Mais au moins qu'on essaie de se plonger dans cet après-coup, quoi, dans cet avant pour comprendre le lien, et dans cet avant communicationnel et cet après-coup communicationnel, pareil, quoi, derrière l'objet. J'avais lu cet article là, sur les graffitis en Uruguay. Quand les gamins font des produits comme ça, donc des graffitis un peu partout, d'abord il y a une dynamique actorielle pour y amener. C'est-à-dire les gamins, pour amener à faire des graffitis comme ça, comme les gens pour faire la pub, il y a tout un travail en amont. Le processus nous intéresse. Il y a eu des processus. Pendant ce processus, il y a eu des échanges. Les gamins ont peut-être rencontré des scientifiques. Le publiciste, il a peut-être rencontré un scientifique. Il a peut-être eu des lectures. Tout ça, il faut le comprendre. Hein. Et donc, tout ça, c'est du positif pour moi. Hein. Et donc après, les agences de santé ou ailleurs, évidemment, elles vont se nourrir, peut-être mieux, peut-être différemment, de tout ça. On voit bien, j'avais lu un article aussi, l'humour, ça c'était un article fait par des Brésiliens, l'humour dans la communication sur le sida. C'était vachement intéressant parce que le sida, c'est pas forcément drôle. Comment on pouvait quand même travailler l'humour derrière tout ça, quoi. Et il y a des lycéens en France, des terminales, ils avaient fait des séries, là, 3 minutes pour un microbe, donc c'était les séries autour du microbe du sida. Il y en a qui travaillaient l'humour magnifiquement. Il y a à un moment, il y a une jeune femme qui sort de son chez elle avec un bocal, un poisson. Puis elle a une valise, quoi, et puis elle parle à elle a une valise, un sac, puis elle parle à son poisson, et elle dit ah, il nous fout dehors, mais ça n'a pas d'importance, on va se reconstruire. Donc on comprend assez vite qu'elle est foutue dehors avec son mec, avec son ballon, son bocal à poisson, quoi. Puis évidemment, comme elle est en train de parler à son poisson, au moment de traverser la rue, il y a une voiture qui freine, plame, le bocal tombe. Et le poisson, il se retrouve dans le caniveau. Il dit, mon petit, mon petit, mon petit. Alors elle prend le poisson dans les mains, quoi, et elle court, elle regarde, et d'un seul coup, elle voit une pharmacie. Donc elle fonce vers la pharmacie, et elle bouscule tout le monde, parce qu'évidemment, la queue, elle dit, donnez-moi un préservatif au pharmacien, quoi. Alors il y a un jeune avec un truc dans le nez, tout ça, qui bouscule tout le monde et qui dit « Vous avez pas vu qu'elle vous demande une capote, vous allez lui donner une capote, elle a besoin d'une capote !» Bon, alors le pharmacien commence à... Hein, le jeune, il prend la capote, il souffle, paf, on met le poisson dedans, et puis le jeune, il cherche de l'eau, vous avez de l'eau, il vient piquer une bouteille d'Évian ou je sais pas quoi dans le sac d'une petite vieille, il dit « ma bouteille !» Et puis paf, il met la bouteille d'eau dans et ça te fait un beau bocal avec le préservatif, et c'est... une préservatif peut sauver une vie. Voilà. Et donc c'est complètement décalé, ça a sauvé la vie du poisson, et donc ça va sauver votre vie, peut-être. Donc ça, c'est de l'humour. C'est que de l'humour, c'est du bonheur. C'est du bonheur de la création, quoi. Alors, donc nous, on est amené à comprendre à la fois... D'abord, c'est une médiatisation, un petit film court, 3 minutes. Donc déjà, on peut l'analyser dans son esthétique, comme je viens de le faire. On peut analyser en amont, parce que c'est des gamins qui l'ont fait, donc des lycéens,
comment ils l'ont fait, comment ils ont travaillé, tout ça, leurs profs, enfin tout ça. Et puis en aval, finalement, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand ils ont vu ça, quoi.